Connaissez-vous le point commun entre un vaisseau spatial, une voiture électrique, une pyramide, la réhabilitation d'une maison classée ou la mise en place d'une ferme aquacole en Guadeloupe? Aucun de ces 5 initiatives n'aurait pu voir le jour sans la gestion de management de projets solidement ficelés. Alors nous vivons dans un monde aujourd'hui où le déséquilibre est la caractéristique majeure au niveau économique, mais paradoxalement, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'opportunités commerciales de plus en plus importantes. À une condition toutefois, c'est d'être capable de transformer toutes ces idées, d'innovation notamment, en projets réellement faisables, durables et réalisables. Alors, j'étais à me poser la question, souvent on me disait, en tant que lobbyiste, gouvernement en Afrique, Madame Dagneau, il y a des déchets dans la lagune, comment peut-on faire pour financer ces opérations? Porteur de projet en Guadeloupe, nous avons le projet de mettre en place tel hôpital, tel EHPAD, d'apporter des solutions pour les personnes âgées. Comment peut-on faire pour trouver des financements? De l'autre côté, les financiers me disent ce projet manque d'innovation, compétitivité, où est la valeur ajoutée? Et je me suis dit, il y a forcément des points communs, puisque le projet reste quelque chose qui vise à simplement apporter quelque chose pour la cité, au sens grec du terme. Nul besoin d'être un bâtisseur de cathédrale pour envisager de mettre en œuvre un projet. Que ce soit des projets de grandes envergures sur plusieurs années ou des petits projets, il y a forcément des dénominateurs communs pour permettre désormais d'avoir des projets qui fonctionnent. J'entendais souvent « oui, mais je n'ai pas été financé parce que mon projet ne fonctionne pas, le modèle économique », des mots qui paraissent complexes, mais nous avons tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, la vraie volonté d'apporter des choses. Vous êtes tous des porteurs de projets. Et l'objectif, c'est de pouvoir aujourd'hui apporter des vraies solutions, des méthodes qui nous permettent de s'assurer que ces projets pourront se développer. Pourquoi? Pourquoi on se pose la question? Aujourd'hui, la Guadeloupe est dans une démarche de amélioration de la compétitivité, a prévu de réduire le taux du chômage, d'apporter des nouvelles solutions sur des secteurs économiques classiques, l'hôtellerie, le tourisme, la pêche, la culture, et aussi de pouvoir découvrir des nouveaux secteurs, la digitalisation, les TIC, qui sont des mots qui paraissent barbares, mais qui sont une vraie réalité. Alors comment faire aujourd'hui pour pouvoir apporter des solutions qui permettent d'avoir des projets durables? J'aime bien la citation de Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus puissant qu'un projet qui arrive à temps ». Et on ne pourra pas le contredire ce soir sur ce sujet. Et je me suis dit, finalement, c'est comme un jeu. Un jeu est composé de quoi? Un jeu est composé d'éléments. Un jeu est composé de règles. Un jeu est composé essentiellement de l'action du jeu. Alors, quand on prend tous ces paramètres, on s'aperçoit d'une chose, que finalement, ce sont les ingrédients indispensables pour pouvoir jouer. Alors, quand on joue, il y a 3 catégories de joueurs. La première catégorie, c'est le joueur qui connaît les règles, qui connaît le jeu et qui maîtrise les règles du jeu. Donc, généralement, beaucoup plus de chances de gagner le jeu. La deuxième catégorie de joueurs, celle qui connaît le jeu, mais qui ne maîtrise pas les règles et qui souvent a plus de chances de perdre face à l'adversaire. La troisième catégorie de joueurs, celui qui connaît le jeu, mais qui ne maîtrise pas les règles et qui avance en tâtonnant sur le jeu avec la seule crainte de la fin du jeu, puisque souvent il a beaucoup d'occasions de perdre. Alors, avec tous ces éléments-là, je me suis dit, mais finalement, effectivement, c'est comme un jeu d'échecs. Quand on a un projet, il y a forcément des dénominateurs communs qui nous permettent de pouvoir toujours
s'assurer qu'on a le minimum pour pouvoir gagner en maîtrisant les règles du jeu. Alors, prenons 3 jetons essentiels. Le jeton numéro 1, votre projet, notre projet. Le projet, c'est quoi? C'est se projeter en avant, mettre quelque chose en place, apporter quelque chose à la cité. Alors désormais, ce que je vous invite à faire quand vous envisagerez d'avoir des projets, qu'ils soient petits ou grands, tout secteur d'activité confondu, pensez le projet comme une maison. Ma maison sera-t-elle petite ou grande? Mon projet sera-t-il petit ou grand? Combien ça va coûter? Est-ce suffisamment d'argent pour cela? Et puis, quand je mettrai mon projet, quand j'aurai ma maison, où je me situe, qui suis-je? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que ça va changer pour moi et pour les autres? Le jeton numéro 2, innovation. Mot à la mode et qui pourtant est un point essentiel dans le jeu, pour ceux qui veulent gagner en tout cas. Alors l'innovation peut être une innovation technologique, très souvent, ou une innovation de procédés de services, ou innovation sociale. Ce sont souvent les 3 paramètres que l'on retrouve dans l'innovation. Et bien souvent, cette pièce manque dans les règles du jeu, dans les projets que l'on voit aujourd'hui. Alors, règle numéro 2, qu'on retiendra avec ce jeton, quand on fait des projets, cherchez toujours à démontrer ce que vous apportez de plus. Alors l'innovation, ce n'est pas forcément créer quelque chose de nouveau, c'est simplement améliorer l'existant, changer le prisme de ce qui existe déjà. Et là, on devient innovant. Qu'est-ce que j'apporte de plus? 3e jeton de notre jeu, la compétitivité. Mot en apparence complexe, et pourtant ô combien essentiel. Alors la compétitivité, si on devait la définir très simplement, c'est simplement quoi? C'est sur un territoire donné, une zone géographique donnée, on va prendre donc la Guadeloupe, fournir des biens ou des services durablement avec un modèle économique qui permet de générer de l'activité dans un milieu concurrentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas le seul. Ça, c'est la compétitivité. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous nous situons, c'est la course à la compétitivité qui est le plus compétitif. Mais ça veut dire quoi pour la Guadeloupe aujourd'hui? Ça veut dire quoi pour nous? Nous sommes dans des secteurs d'activité en plein développement. Il y a des nouveaux sujets comme la biodiversité, comme l'aquaculture. Il y a plein de thématiques aujourd'hui. Il y a des opportunités sur le sujet. Alors souvent, on utilise l'étroitesse du marché local pour justifier le manque de compétitivité. Mais je pense aujourd'hui, en observant les porteurs de projets que j'accompagne quotidiennement, que ce soit tant les petits porteurs de projets ou certains gouvernements, qu'il y a un corollaire qu'on oublie très souvent, ça pourrait être le chasser en meute. Un terme consacré par ailleurs qui vise à dire quoi? Apprenons de plus en plus à concevoir nos projets de telle sorte à mutualiser un certain nombre d'éléments. Ne jouons pas seuls dans notre coin. Ne pensons pas déjà que souvent nous avons seule l'idée. Pensez qu'il n'y a pas d'autres personnes autour de vous et quand bien même vous auriez des concurrents, que la concurrence vous met face à face. En réalité, la compétitivité, c'est autre chose. C'est de justement se dire, suis-je dans un océan bleu, c'est-à-dire je suis le seul face à la mer et j'avance sur le marché, ou je suis dans un océan rouge, il y a plein d'acteurs autour de moi. La compétitivité permet de pouvoir créer de la valeur. Qu'est-ce que je crée en plus que celui qui est à côté de moi? Et puis, ça nécessite autre chose quand vous concevez vos projets. Règle numéro 3. Qui suis-je au regard de l'écosystème de mon projet? Suis-je un pionnier? Suis-je un acteur classique, mais qui apporte un service complémentaire? Ou, justement, suis-je complètement en avance de mon temps? Donc, ce sont ces 3 paramètres qui, aujourd'hui, sont des éléments essentiels pour pouvoir mettre en place des projets performants et durables. Alors, je vous propose que l'on puisse jouer avec nos 3 jetons. Prenons le jeton numéro 1, un projet. Je vous propose que l'on prenne la création d'une ferme aquacole dans les Outre-mer. Un projet actuellement que j'ai le plaisir de pouvoir mener. Rappelez-vous, nous avons dit projet,
maison, où je vais mettre ma maison. Je vous propose que nous allions à Saint-Louis, à Marie-Galante, pour ceux qui connaissent. Le projet vise à mettre en place, créer une ferme aquacole pour pouvoir produire des huîtres. Des huîtres en Guadeloupe. Huîtres locales. Tout de suite, jeton numéro 2. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Où est l'innovation? Innovation technologique? Réfléchissons. Oui, certainement. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, produire des huîtres dans de l'eau chaude n'a jamais existé. Donc en France, nous avons des fermes aquacoles qui font des huîtres, mais pas dans les eaux des Outre-mer. Donc on est dans de l'innovation technologique. Mon deuxième jeton, donc je le tiens. Troisième jeton, compétitivité. En quoi mettre en place une ferme aquacole de production d'huîtres à Marie-Galante contribue à la compétitivité de la Guadeloupe? À améliorer quoi? La visibilité, de la performance, effectivement. Mise en place d'une filière, création d'emplois, potentialité de mettre en place de la formation pour des nouveaux métiers autour de la biodiversité. Et puis, la petite touche, c'est que Saint-Louis est une toute petite superficie, une toute petite île, et on est sur une thématique qui permet d'intégrer les pêcheurs déjà existants. Donc on leur apporte une extension de leur activité. Création de valeur. Rejoins une deuxième fois. Cette fois-ci, allons sur la problématique de la sargasse. Autre projet que j'ai le plaisir d'accompagner également sur le territoire. Aujourd'hui, la problématique de la sargasse fait que nous avons des solutions intermédiaires qui ne sont pas performantes. On reprend. Jeton numéro 1, le projet. Le projet consiste à trouver une solution par rapport à la problématique de la sargasse. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour réduire la sargasse? Donc, on réfléchit, on va mettre en place des acteurs qui vont récolter, qui vont ensuite traiter, ensuite qui vont valoriser cette sargasse, transformer la nuisance aquatique en une opportunité. Jeton numéro 2 dans ce jeu sur la sargasse. Où est l'innovation? L'innovation, dans ce sujet-là, dans notre jeu, se situe à deux niveaux. Un, innovation technologique, puisqu'on a des technologies qui vont arriver pour récolter la sargasse, traiter la sargasse, valoriser. Innovation de procédés, certainement, puisqu'aujourd'hui, les technologies existantes n'apportent pas la solution d'une manière durable. Et également innovation sociale au sens de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on mettrait en place une filière qui permettrait d'inclure l'ensemble des acteurs concernés par la problématique. Jeton numéro 3, compétitivité. Compétitivité qui veut dire travailler ensemble avec l'ensemble des partenaires concernés. Je suis un petit porteur de projet qui met en place des mécanismes pour ramasser la sargasse. Je suis une entreprise qui fait de la valorisation de déchets. Comment nous nous rencontrons pour structurer une filière et rendre quoi? La Guadeloupe compétitive, tout simplement sur sa capacité de pouvoir gérer ces problèmes de biodiversité. Alors finalement, je me suis aperçue que en fonctionnant comme ça, j'avais la fierté et la joie de pouvoir accompagner les projets, toujours en étant dans la passerelle des financiers qui restent l'enjeu. Je fais des projets, il y a toujours un coût. Et pour pouvoir les séduire, c'est toujours gagner dans notre jeu, avoir des projets conçus d'une manière durable et performante. Un projet bien pensé, comme une maison bien pensée, avec des caractéristiques d'innovation qui sont simplement une façon de présenter votre projet, pas forcément de créer d'une manière toujours nouvelle. Je change le prisme et démontrer qu'il y a de la compétitivité, c'est-à-dire de la valeur. Je crée de la valeur. Alors, quand on a dit tout ça,
on s'aperçoit simplement que les choses sont quand même beaucoup plus simples et qu'il suffit bien souvent de pouvoir prendre le temps de poser ces bases minimums pour pouvoir avoir des projets durables et performants. Alors, pour ceux qui jouent aux échecs, in fine, j'ai envie de dire que lorsque l'on commence à mettre en œuvre un projet, l'essentiel, c'est de pouvoir faire échec et mat.